Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Clément, votre enseignant en japonais. Aujourd'hui, nous allons étudier l'expression du but avec Yooni et non pas avec Tame comme on avait pu l'étudier auparavant. Alors, tout d'abord, avant d'exprimer sa sémantique, nous allons nous focaliser sur sa construction. Qu'est-ce que le Yooni tout seul comme indicateur? Alors, tout d'abord, il est à l'origine de deux structures lorsqu'il est utilisé pour exprimer un but. Alors, soit une structure affirmative, dans ce cas-là, il est précédé d'un verbe à la forme potentielle, neutre, c'est-à-dire non poli, obligatoirement, ou de sens, c'est-à-dire de sens naturel. Vraiment, par exemple, entendre, voir, qui en japonais ont des verbes qui sont potentiels naturellement, comme mieru, kikoeru, entre autres. Yooni plus le verbe de, sous la forme que vous voulez, à l'affirmatif. Au négatif, vous n'avez pas besoin d'utiliser un verbe à la forme potentielle, puisqu'un verbe à la forme neutre simple mis en forme négative, c'est-à-dire en ai, montre que vous n'avez pas de potentialité ou vous n'avez pas, vu qu'il est négatif, de contrôle dessus. Donc vous pouvez mettre le verbe simplement au négatif plus le Yooni pour exprimer un but négatif. Nous allons voir par exemple dans les exemples suivants. La sémantique donc. Sous cette structure, le verbe 1 exprime le but à atteindre dans un sens sémantique large, beaucoup plus large qu'en français, et le verbe 2, l'action menée volontairement, j'insiste, pour atteindre celui-ci. Il y a donc un sens de volonté avec Yooni. En effet, la volonté, je me répète, excusez-moi, joue un rôle important dans l'expression du but avec Yooni, dans la mesure où l'on tend à atteindre à quelque chose. Dans ce cas, ce qui précède Yooni est un souhait ou une envie, et est donc indépendant de votre volonté. C'est-à-dire que même au négatif, cela devient indépendant de votre volonté, donc le Yooni est possible, contrairement au Tame. Pour cette raison, on retrouve devant Yooni uniquement des verbes à la forme potentielle neutre. Je me répète un peu, mais c'est vraiment pour que ça puisse être acquis. Même naturel, donc comme je le disais, wakaru, donc comprendre, pardon, qui n'est pas sensoriel. Mieru, pouvoir voir, mais qui n'est pas la forme mirareru, ou kikoeru, ou à la forme négative neutre, à la différence du Tame aux règles grammaticales moins complexes. J'espère que ça va vous paraître un peu plus clair avec les exemples. Ici, nous avons yakusoku, le rendez-vous, no jikan, l'heure du rendez-vous, o wasurenai youni. Ici, c'est le verbe wasureru, oublier. Vous n'avez pas besoin de le mettre au potentiel car il est au négatif. Donc, afin de ne pas, hop, je vais mettre juste le wasu. Afin de ne pas oublier l'heure du rendez-vous, memo, une note, shite okimashita. Nous avons vu que shite okimasu, c'était faire quelque chose en vue de. Donc, afin de ne pas oublier, comme il y a le négatif, on utilise le Yooni et non pas le Tame. Afin de ne pas oublier l'heure du rendez-vous, j'ai pris une note. Et nous avons enfin hayaku. Ah, j'ai fait le ya d'abord, excusez-moi. Hayaku hashireru. Alors, hayaku, c'est rapide. Hashireru, c'est courir. Yooni. Donc là, on utilise Yooni bien que ce ne soit pas au négatif, mais parce que c'est un verbe à la forme potentielle. Ce n'est pas hashiru, courir, mais hashireru, pouvoir courir. Donc, hayaku hashireru yooni, mainichi, tous les jours. Renshu, c'est l'entraînement. Ça peut être aussi les révisions. Mainichi renshu shite imasu. Donc, comme c'est tous les jours un effort qu'il fait, j'ai mis la forme en teimasu qui est le présent progressif. Donc, afin de pouvoir courir plus vite, et je dis bien pouvoir courir plus vite parce que j'insiste sur le potentiel, je m'entraîne tous les jours. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le Yooni, son fonctionnement par rapport au Tame, mais aussi à mieux vous introduire aux phrases qui vont venir pour son utilisation. Et je vous invite pour ça à consulter les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.